Sur les 11 points, les grévistes sont catégoriques sur la revalorisation salariale. La question est centrale dans les pourparlers qui ont eu lieu entre les différents acteurs. Ce mercredi, une concertation était prévue au siège de la BCRG. Mais peu avant ce rendez-vous, la FESABAG appelle tous les agents à la cessation de travail. Le gouverneur de la Banque centrale se dit surpris de la décision. La FESABAG a proposé qu'il y ait une suspension des négociations pour mardi, pour une reprise qui était prévue mercredi à 14 h. En tout cas, c'est le compte rendu que l'inspecteur général m'a fait le mardi autour de 17 h 30. Et quelques minutes après son départ de mon bureau, il m'appelle pour dire « Ah, monsieur le gouverneur, je suis surpris parce que j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y a grève. » J'avais de la peine à croire les deux choses en même temps. Il a fallu attendre ce matin pour que je constate effectivement que le mot d'ordre a été suivi par endroits. La grève intervient à quelques jours du mois saint de Ramadan, alors que la plupart des travailleurs attendent de récupérer leur salaire auprès des banques. D'après des analyses, la démarche pourrait permettre de vite satisfaire aux revendications des agents de banque. Luceni Nabi, pour sa part, est très souple face à cette observation. Selon lui, la carte des négociations est encore jouable. Ils connaissent aussi la réalité des banques, ils le disent eux-mêmes. C'est pourquoi il y a la place pour la discussion. Et je pense qu'il peut y avoir place encore pour la discussion et pour l'entente. Parce que syndicats et patronat dans une entreprise sont des partenaires obligés. Tout ce qu'on leur demande maintenant, en plus d'être des partenaires obligés, qu'ils soient des partenaires de bonne foi. Et entre partenaires de bonne foi, on finit toujours par s'entendre. Pendant ce temps, le torchon brûle entre l'association professionnelle de banques et la fédération syndicale des banques en Guinée. Pour la FESABAG, il est légitime d'augmenter de 60 à 70% les salaires de 4000 employés de banques. Ce traitement pourrait rivaliser les conditions dont bénéficient d'autres agents, tandis que le PIB de la Guinée reste l'un des plus faibles de la sous-région. À l'issue de la première journée de grève, les partis se repositionnent pour d'éventuelles négociations afin de désamorcer la crise.